Bonjour mes petits flocons, j'espère que vous allez tous très bien. Cette semaine, je vous dévoile 10 petites choses à savoir sur la petite sirène 2 et 3. Mais avant de vous en dire plus, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner et de liker, c'est très important. N'hésitez pas non plus à commenter les vidéos, c'est ce qui les rend plus intéressantes. Et maintenant, place au générique. Petit 1. Parlons du duo comique de Tip et Flash. Eh bien, saviez-vous qu'ils sont directement inspirés de Timon et Pumba? Et pour pousser le truc encore plus dans la ressemblance, dans la version américaine, c'est l'acteur qui fait Timon dans la version de Broadway qui prête sa voix à Tip. Petit 2. Pour la version française, le doublage des personnages pour cet opus sont le même que le second doublage du premier opus. Mais ce doublage a été quelque peu contesté, en grande partie à cause de l'éviction de M. Henri Salvador pour Christophe Péroux. Petit 3. Ce second opus est un direct-to-vidéo, c'est-à-dire qu'il est sorti directement en VHS ou DVD dans les années 2000. Beaucoup de suites de films sont classées dans cette catégorie. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, regardez les suites des années 2000 et vous comprendrez sûrement. Petit 4. Parlons du personnage de Morgana, ou plutôt de sa chanson qui fut supprimée au montage final. Souvenez-vous, je vous en avais parlé dans les scènes coupées de la petite sirène. Eh bien, dans l'édition spéciale, cette chanson a été remise dans le film. Petit 5. Pendant le prologue, la queue de cheval d'Ariel apparaît avec des longueurs différentes selon son positionnement dans les différentes séquences du film. Est-ce normal? Je ne sais pas. Petit 6. Malgré le fait que ce troisième opus soit considéré comme le préquel de la petite sirène, il existe des incohérences entre celui-ci et la série de la petite sirène, comme par exemple le fait de la rencontre entre Ariel et Polochon. Dans la série, les deux se seraient rencontrés enfants, alors que dans le préquel, Ariel est bien plus vieille que ce que dit la série. Petit 7. Avant que les détails de l'intrigue ne soient révélés, certains fans pensaient que le prémisse serait qu'Ariel raconte à Mélodie ses origines, ce qui a été soutenu par un storyboard divulgué. Petit 8. À l'origine, il était prévu qu'Ariel devienne plus contemporaine lors du développement du préquel. Cependant, et grâce à Jodie Benson, qui s'est battue pour qu'Ariel conserve sa rébellion caractéristique, ils ont abandonné cette idée. Petit 9. Dans ce troisième opus, l'ordre de naissance des sœurs d'Ariel a été modifié. Je vous en avais parlé aussi, mais cette fois-ci dans les chansons de la petite sirène. Dans le film d'origine, ce dernier sous-entendait, dans les paroles de la chanson « Les filles du roi Triton », que l'ordre de naissance était Aquata, Andrina, Arista, Athina, Adela, Alana et Ariel. Dans ce dernier opus, on apprend que c'est en réalité Athina qui est la plus âgée. Petit 10. Le secret de la petite sirène est le dernier film des studios Disney Toon à utiliser l'animation traditionnelle. Voilà mes petits flocons pour ces petites choses à savoir sur les classiques de la petite sirène 2 et 3. J'espère vous avoir appris quelques petits secrets. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant des petits pouces en l'air. Et en attendant, je vous laisse avec l'extrait de la vidéo de la semaine prochaine. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, à vous faire des bisous et à vous dire ciao! Restons un peu dans les personnages, où certains d'entre eux se sont vus érigés en marionnettes, comme par exemple le personnage de Sven, qui est quand même dans cette comédie assez différent du film d'animation ou des parcs Disney.